c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je vous raconte encore une fois une histoire de Henri Gougaud que j'ai prise cette fois dans L'Arbre à Soleil, que je redécouvre avec beaucoup de bonheur grâce à vous et grâce à cette chaîne. Et une histoire qui s'appelle Le magicien de Venise et qui met en scène un jeune aristocrate de Tolède, un jeune aristocrate désargenté, mais qui a une grande ambition de pouvoir et de fortune. Et il entend dire qu'à Venise qui est alors au sommet de sa puissance économique, sa puissance maritime, sa puissance politique, mais aussi la puissance de ces mages qui hantent les caves secrètes de la ville. Il entend dire qu'il y a là-bas, eh bien justement, un magicien capable d'exaucer ses vœux. Il s'y rend donc. C'est assez loin, le voyage est long à l'époque, mais il y parvient. Il arrive là-bas, à Venise, et à force de patience et d'opiniâtreté, il finit par trouver l'antre secrète du magicien. Une petite maison, sans prétention, dans une petite ruelle sombre au bord d'un canal, entre deux colonnes de pierres humides, une simple porte en bois, et derrière cette porte un escalier qui semble descendre jusqu'au centre de la terre. Il l'emprunte, le descend. Dans la pénombre, il descend dans l'obscurité. Puis il arrive dans une vaste pièce, au milieu de laquelle est une table, avec 2 chandelles allumées, et derrière cette table, feuilletant un grimoire, le magicien. Dans ce petit halo de lumière, au milieu de cette grande pièce, plongée dans la pénombre. Il s'approche, et le magicien lui dit : « Tu as fait un long voyage. Que veux-tu ? » Et le jeune homme lui annonce sans ambages qu'il désire le pouvoir et la fortune, et qu'il serait prêt à en payer le prix, quel qu'il soit. Le magicien reste songeur un long moment, puis lui dit : je vais te donner ce que tu désires. Et le prix que je te demande est que dans 1 an, très exactement, tu m'apportes toi-même, sur un plat en terre cuite, une dinde rôtie. C'est tout, lui dit le jeune homme, c'est tout, lui dit le magicien. Très étonné de ce qui lui semble être un prix dérisoire pour de si vastes promesses, il accepte. L'autre se lève, projetant une ombre immense sur le plafond, et d'un grand geste balaye la lumière des 2 chandelles et lui dit : « Va !» À ce moment-là, le jeune homme se retrouve dans sa maison à Tolède, instantanément. Les jours passent, la fortune lui sourit. Il est bientôt nommé évêque. Il est estimé de tous, sa réputation grandit. Bientôt, on lui propose d'être cardinal. Jamais la chrétienté n'a vu une ascension si rapide. Une semaine plus tard, le pape à Rome se meurt. Et bientôt, à la surprise de tous, un jeune aristocrate de Tolède est élu à sa place. Le pouvoir l'enivre, le pouvoir le grise, et le pouvoir l'occupe. Et 1 an plus tard, lui revient soudain cette promesse qu'il avait oubliée, cette promesse de servir une dinde rôtie à son bienfaiteur.
Il n'a pas le temps aujourd'hui. Il doit recevoir des chefs d'État, il a une délégation, il a 1000 choses à faire. Il appelle un serviteur, lui ordonne de faire rôtir une dinde et de l'apporter lui-même au magicien. À ce moment-là, un sommeil irrésistible le saisit. Il tombe dans un néant. Et il se retrouve par terre, dans une cave, à Venise, dans l'atelier du magicien. L'autre le regarde et lui dit « Tu n'as dormi que 5 minutes, mais tu as rêvé ton destin. Et nous savons maintenant, toi et moi, que tu n'en es pas digne. Tu ne seras pas évêque, pas cardinal, et encore moins pape. Et moi, je ne goûterai jamais une dinde rôtie, mais je veux bien partager avec toi mon plat de lentilles. » Voilà, c'est la fin de cette histoire. Mettez sur pause. Je serais curieux de savoir si vous le faites. Je serais curieux de savoir ce qui vous vient dans ces histoires. Je serais curieux que vous m'envoyiez ça, qu'il y ait un échange entre nous. Et pas seulement ma voix qui parle dans le micro. Voilà, j'aimerais bien savoir ce qui vous vient pendant ce temps où je n'ai pas votre oreille. Quant à moi, je me suis souvenu de cette histoire que j'avais racontée il y a 1 an, presque jour pour jour, au mois d'avril 2019, qui s'appelle Les lentilles de Diogène. C'est la fin, la chute de l'histoire qui m'y a fait penser. Diogène, c'est une histoire très courte où un ministre vient voir Diogène et regardant le pauvre plat de lentilles qui va être l'ordinaire, comme les jours précédents d'ailleurs du philosophe, il lui dit « Si tu savais un peu mieux courber la tête, tu mangerais moins de lentilles. » Et Diogène lui aurait répondu « Si tu mangeais plus de lentilles, tu n'aurais pas à tant courber la tête. » Voilà, j'ai pensé à ça. Et j'ai pensé à ce qu'il en est de la différence entre le rêve et la réalité. Et est-ce que je suis prêt, moi, à payer le prix de mes rêves? Je suis presque sûr que souvent, pas toujours, mais souvent, la réponse est non. Et en racontant ces histoires, je me suis promis de me souvenir à chaque fois que me venait une pointe d'envie, peut-être même de jalousie à l'égard des autres, que derrière les situations que j'envie, il y a un prix à payer que peut-être je n'ai tout simplement pas envie de payer. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Cliquez, partagez, à bientôt.